l'invité de la matinale. KTO Radio. Samedi 1er novembre, fête de la Toussaint, solennité qui précède le 2 novembre, la journée des défunts, où l'on se rend souvent au cimetière pour faire mémoire d'un proche, pour prier pour lui. Je vous propose ce matin d'interroger la façon dont on honore nos défunts, interroger aussi l'accompagnement des familles dans ce deuil et cette séparation avec Isabelle Mouflin, notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Isabelle Mouflin, vous êtes animatrice de la pastorale des funérailles dans le diocèse d'Arras, dans le Pas-de-Calais, avec la mission spécifique de la veille funéraire. Une question d'abord que l'on doit peut-être vous poser régulièrement dans votre mission pastorale. Pourquoi prie-t-on pour un défunt ? Qu'apporte notre prière à un défunt ? Alors notre prière à un défunt, elle nous permet de continuer la relation que l'on a avec lui. On prie Dieu pour se rapprocher de nos défunts. On espère qu'ils sont auprès de Dieu et c'est dans l'attente de la résurrection. C'est donc le seul moyen pour entrer en communion avec nos défunts. On prie nos défunts, on prie Dieu pour entrer en relation avec nos défunts en fait. Et votre diocèse, Isabelle Mouflin, sous l'impulsion de l'évêque Monseigneur Olivier Leborgne, porte une attention particulière à la pastorale des défunts. On peut le dire, Monseigneur Leborgne a publié d'ailleurs une ordonnance en 2023 sur les funérailles et l'accompagnement des familles en deuil. Expliquez-nous un peu rapidement le sens de cette ordonnance. Alors l'ordonnance, oui, elle a été promulguée le 1er juin 2023 et elle donne un petit peu le cadre de la pastorale des funérailles dans notre monde d'aujourd'hui en fait, puisque on sent bien que la pratique religieuse diminue et que les gens sont un petit peu arrivent aux funérailles et sont parfois loin de l'église et quelquefois il faut remettre aussi il faut essayer de rejoindre le plus possible les personnes qui traversent le deuil. Et donc, les célébrations des funérailles sont aujourd'hui célébrées par des laïcs qui sont envoyés en mission. Et du coup, ça redonne un petit peu le cadre de cette pratique, puisqu'elle était assez diversifiée un petit peu dans toutes les paroisses. Et ça remet un petit peu dans un ensemble cohérent aussi et en accord avec le rituel. Vous parlez d'évolutions récentes dans la société, notamment notre rapport à la mort. C'est ce que Monseigneur Olivier Leborgne pointe également dans cette ordonnance. Qu'est-ce que ça change, ces évolutions dans l'accompagnement que vous pouvez avoir et que l'Église propose aux familles ? Alors, l'accompagnement des familles, elle se fait avec une équipe de laïcs. En fait, il y a une équipe de laïcs qui est missionnée, qui sont bénévoles et qui vont tout d'abord, ils vont aller à la rencontre de la famille qui traverse un deuil. Et leur première mission, c'est d'abord de prier pour le défunt. Et ensuite, ils vont être dans l'écoute de la famille pour essayer de les accompagner le mieux possible et pour préparer la célébration. Donc c'est un accompagnement qui est à la fois spirituel, puisque la mission d'accompagnement des familles en deuil, elle commence et elle s'accomplit et elle se termine dans la prière. Et c'est du Seigneur que la mission est reçue. Elle se reçoit du Seigneur par l'Église, elle se vit aussi dans une grande liberté intérieure. Et l'accompagnement, il se fait aussi de manière fraternelle, puisque la première mission, c'est la compassion de l'Église pour les défunts, pour celui qui est parti, qui a quitté ce monde. Et l'accompagnement qui est proposé aussi, il est aussi ecclésial. Il se fait en Église. Il ne se fait pas au nom propre de la personne. On est envoyé en mission en équipe, à plusieurs, au moins 2, voilà, pour pouvoir célébrer les funérailles. Et comment cet accompagnement a évolué justement avec l'évolution de la société ? Qu'est-ce qui change dans cet accompagnement par rapport à avant ? Alors c'est parce qu'avant, les prêtres étaient présents sur les territoires et c'était les prêtres qui faisaient les funérailles la plupart du temps. Aujourd'hui, depuis 20-30 ans, ce sont les laïcs qui ont investi cette mission parce qu'il y a une diminution du nombre de prêtres. Donc c'est cette évolution qui est majeure et du coup la manière de célébrer les funérailles, si on est laïque ou si on est prêtre, elle est forcément différente puisque le rituel est adapté pour être
pour être utilisé par les laïcs, en fait. Comment Donc il y a est-il eu adapté justement? alors, toutes les oraisons que le prêtre fait, en fait, hein, enfin, le laïc, il fait quand même le commentaire d'évangile lors de la Hmm. célébration. Bien évidemment, c'est une célébration, ce n'est plus une messe comme auparavant c'était. Il n'y a pas d'Eucharistie. C'est juste un petit peu dans la manière de célébrer qui va être différente par rapport à un prêtre, puisque le laïc, il va être dans sa posture de baptisé, en fait. Voilà, il n'est pas ministre ordonné. Et donc il y a un besoin de formation, ce que vous disiez, qui est important aujourd'hui. Oui, donc je suis investie aussi dans l'accompagnement de la formation pour les laïcs. Et c'est un parcours de formation qui démarre aussi avec leur enrichissement de leur foi eux-mêmes, puisqu'ils sont témoins en premier de la foi de l'Église. Et donc, euh, il y a déjà un enseignement théologique et biblique qui est donné au tout début de la formation. Et puis après, on aborde le rituel et on aborde toutes les questions pratiques, en fait, de la formation, en fait, hein. Comment se passe l'accueil avec les familles, comment mettre en œuvre la liturgie, comment poser les gestes et les signes qui vont être signifiants lors de la célébration. Et, et tout ça est un cheminement dans la formation, en fait, et on essaie d'accompagner au mieux les personnes qui ont la charge de la pastorale des funérailles. Isabelle Mouflin, qu'attendent généralement les familles de cet accompagnement spirituel? Quelles sont leurs demandes, quelles sont leurs attentes? Alors, la première attente, c'est l'écoute. Voilà, au moment de la rencontre avec les familles, il est important qu'elles soient écoutées. Il faut vraiment qu'elles puissent dire ce qu'elles ont sur le cœur. Elles racontent souvent leur deuil. Voilà, donc la posture de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil, c'est vraiment cette écoute, une écoute bienveillante. Ensuite, les familles, elles attendent aussi des conseils un petit peu pour la célébration, comment ça va se Hmm. passer. Elles ont besoin d'être rassurées. Voilà, pas à pas, elles ont besoin d'être mis en confiance, en fait. Voilà. Et au moment de la célébration, donc les attentes des familles, c'est d'être accueillies. Voilà, le repère, c'est l'équipe qui est venue à leur rencontre. Et puis, tout au long de la célébration, quand la célébration se termine, le dernier contact, c'est quand ils partent de l'église. Et souvent, c'est un petit merci, voilà. Elles sont heureuses d'avoir pu être écoutées, entendues, et que leurs choix ont pu être respectés dans la mesure du possible. Et tout ça, donc, par leur regard, on sent qu'elles ont été satisfaites de la célébration. Particulièrement être attentif à l'écoute et à leurs besoins, ce que vous signifiez, Isabelle Mouflin. Monseigneur Leborgne considère cette pastorale comme prioritaire avec cette ordonnance, mais Oui. pourquoi est-ce si prioritaire aujourd'hui dans un diocèse? On pourrait se dire que, quoi qu'il arrive, les familles viendront quoi, à la rencontre de l'Église pour les funérailles d'un proche. Alors, quoi qu'il arrive, les familles vont venir aux funérailles d'un proche, oui, c'est vrai, mais en même temps, elles sont parfois très, très éloignées de l'Église. Et c'est des familles aussi, où quelquefois dans les familles, il y a des personnes qui ne sont pas baptisées, qui ne sont pas catéchisées, donc ils sont un petit peu perdus dans la célébration. Et du coup, le plus grand enjeu, c'est aussi cet enjeu missionnaire, en fait, puisque ce qu'elles vont entendre dans la célébration à propos de leurs défunts, les textes qui vont être lus, l'évangile qui va être proclamé, ça peut toucher aussi ces personnes. Et quelquefois, ça déclenche un chemin de foi, ça déclenche une demande de sacrement. On a quelquefois des jeunes qui viennent demander un sacrement par la suite à l'église, et souvent, l'élément déclencheur, ça a été d'assister à des funérailles de mamie, de papy, et qu'ils ont été touchés par ce qui a été dit au cours des funérailles. Ça vous est arrivé Personnellement, moi, non, mais dans les équipes que j'accompagne, ça a quelquefois été mentionné, oui. Les funérailles sont un enjeu missionnaire, il y a une vraie responsabilité que porte l'Église aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça qu'il est très important aussi
de donner une bonne formation aux personnes qui bénévolement assurent les funérailles, parce qu'elles n'ont pas toujours conscience de cet enjeu, en fait. Voilà, si elles le font depuis 10 ans, 15 ans, bon, elles ont, euh, elles ont l'habitude, mais elles se rendent pas compte quelquefois que la société a évolué et que devant eux, ce sont quelquefois des assemblées, parfois très loin de l'église. Voilà, il faut d'abord s'adresser à elles. Oui. Et merci Isabelle Mouflin d'avoir été avec nous ce matin en cette fête de la Toussaint, veille de la journée des défunts, dimanche de novembre. Est-ce que votre diocèse, justement, le diocèse d'Arras, organise une journée particulière dans la prière pour ce 2 novembre? Alors oui, le 2 novembre, c'est le jour où nous commémorons les défunts, donc tous les défunts, ceux que nous connaissons, mais aussi ceux que nous ne connaissons pas. Et dans chaque paroisse, dans tout le diocèse, une messe est célébrée pour les défunts. Et à cette occasion, donc, les paroisses invitent toutes les familles qui ont vécu un deuil au cours de l'année et à participer à cette célébration pour prier pour leurs défunts. Et les noms des défunts de l'année écoulée sont nommés. On apporte un lumignon en signe de leur présence avec nous. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans l'accompagnement de l'après-deuil, on a aussi vécu une journée dernièrement pour les personnes endeuillées à Aire-sur-la-Lys. C'était le 21 octobre dernier. Et nous avions invité Don Paul Denisot, qui est recteur du sanctuaire de Montvigeon, pour venir nous parler de toutes ces questions autour de la mort et de la prière des défunts, de l'enfer, le purgatoire, voilà, le ciel. Et toute cette journée a rencontré un franc succès et on a pu aider un petit peu les personnes en deuil à déposer un peu leur fardeau. Grâce au petit temps en partage en petits groupes, ils ont pu parler de leurs défunts et puis des petites larmes ont coulé, évidemment, puisqu'on touche un sujet sensible. Hmm. Mais ça a permis un apaisement et puis d'apporter peut-être quelques réponses à leurs questionnements. Voilà. Donc, c'est une initiative qu'on compte reconduire. Merci beaucoup Isabelle Mouflin d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.